Concernant la journée du 8 mars, pour moi personnellement, la journée du 8 mars c'est l'occasion de créer des événements, des actions de sensibilisation, des ateliers, de la communication autour d'associations qui luttent pour rétablir ou établir une égalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi de faire entendre des voix féminines qu'on n'entend pas, faire entendre des combats d'associations, des combats de femmes pour n'importe quel type de raison, mais qui sont liés aux inégalités hommes-femmes, qui sont liés aux violences que peuvent subir les femmes. Donc pour moi, la journée du 8 mars, c'est vraiment l'occasion que toutes ces associations-là se mobilisent pour faire entendre les femmes et faire entendre toutes les discriminations qu'elles subissent dans n'importe quel domaine rencontré. Avant d'être volontaire au Maroc, moi je travaillais dans une association qui accompagnait des personnes en situation de demande d'asile. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes. Des femmes seules, des femmes avec enfants, des femmes avec des compagnons, mariés ou pas. Ce sont des femmes qui ont fui leur pays parce qu'elles étaient en danger chez elles et elles ont pris la route pour le continent européen, espérant un avenir meilleur. Moi je voudrais parler des raisons pour lesquelles ces femmes ont fui leur pays. Parce que c'est souvent, bien souvent, des situations parce qu'elles sont femmes, des situations qu'un homme n'aurait pas vécues. Et donc là, la journée de la femme est une occasion pour en parler et pour éveiller le public à ça. La plupart des femmes qu'on a accueillies au sein de nos centres d'accueil, c'était des femmes originaires de l'Afrique subsaharienne, des pays comme la Somalie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie. J'ai sûrement oublié des pays, mais en tout cas beaucoup de femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Beaucoup de femmes fuient leur pays pour des raisons d'excision. Elles ont peur que leurs filles soient excisées, car leurs filles sont en âge d'être excisées. L'excision, ça peut être dès le bas âge jusqu'à n'importe quand, en fait, n'importe quel âge. Donc il n'y a pas d'âge vraiment, mais à partir du moment où la famille pratique l'excision et que la femme est enceinte d'une fille, généralement, elle sait que sa fille risque d'être excisée, quand bien même elle est contre. Si sa famille à elle pratique l'excision, il y a de grosses chances que son enfant soit excisé. Pour la plupart, pour toutes même, ayant déjà subi ça, elles n'ont pas envie que leur fille subisse la même chose, donc elles décident de fuir ce danger-là qui peut être un danger de mort pour leur enfant. Quand bien même des pays punissent cet acte, quand bien même des pays sont contre ces pratiques-là, autant par la loi, si des familles culturellement pratiquent l'excision, alors l'enfant sera quand même excisé. Donc ça, c'est la première des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes quittent leur pays. Il y a aussi la question du mariage forcé ou arrangé, peu importe le terme qu'on emploie. C'est des mariages généralement qui ne sont pas voulus, souhaités par les femmes et beaucoup subissent des violences conjugales lors de ces mariages-là et question de vie ou de mort, elles partent du pays. Je voudrais maintenant parler de le parcours migratoire parce que quand elles décident de prendre la route, les femmes passent par différents pays et elles ont besoin d'une somme d'argent pour pouvoir payer les passeurs et passer les différents pays afin d'arriver. Beaucoup de femmes se prostituent pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour payer les passeurs. Beaucoup de femmes sont violées sur les routes. C'est quotidien. Nous, on a eu des femmes qui sont arrivées au sein de notre centre d'accueil qui ont été violées. On a des femmes qui sont arrivées enceintes, ont dû avorter. On a des femmes qui, en plus de toutes les horreurs qu'elles ont subies dans leur pays, ont subi encore d'autres horreurs sur le parcours migratoire et qui arrivent traumatisées, qui arrivent à bout de souffle, qui ont peur, qui sont angoissées de tout, qui sont totalement traumatisées. C'est des femmes qui sont très combatives, très courageuses et qui, malgré tout,
ce qu'elles ont vécu, réussissent à trouver la force pour s'en sortir. C'est des femmes où je trouve qu'on parle peu d'elles. Et pour moi, c'était l'occasion de pouvoir un peu sensibiliser le public à ce sujet-là. Parce que toutes ces violences qu'elles subissent, elles le subissent parce qu'elles sont femmes.